L'invitation à l'union annuelle de la famille Dubois reposait sur mon bureau ses lettres dorées, en relief captant la lumière du matin qui filtrait à travers les fenêtres de mon appartement haussmannien à Paris. 15 ans de secrets soigneusement gardés allaient toucher à leur fin, et étrangement ce n'était même pas mon choix. Je pris mon téléphone et relus l'email qui avait tout déclenché. Les Échos, le nouveau visage de l'art numérique. L'empire NFT de Sophie Dubois atteint une valorisation de 3,8 milliards d'euros. L'article serait publié demain, juste 2 jours avant la réunion de famille. Ma façade soigneusement construite allait voler en éclats et je ne pouvais rien y faire. Mademoiselle Dubois. La voix de mon assistante résonna dans l'interphone. Votre frère Marc est en ligne, encore. Bien sûr, c'était lui. Il n'avait cessé d'appeler depuis que le communiqué de presse avait été envoyé aux grands médias. Je pris une profonde inspiration et décrochai. Bonjour Marc. Sophie, peux-tu m'expliquer ceci? Il ne perdit pas de temps avec les politesses. Je viens de recevoir un appel du Figaro qui veut un commentaire sur ma sœur milliardaire. Peux-tu m'éclairer? Je me laissais aller dans mon fauteuil regardant la scène scintiller au loin. Tu devras attendre l'article comme tout le monde. Arrête Sophie, dit-il agacé. Pendant toutes ces années, tu nous as laissé croire que tu luttais pour joindre les deux bouts. Maman et papa étaient si inquiets pour toi. Je ne pus m'empêcher de sourire. Inquiet, c'est ainsi que tu le vois. Les sermons constants pour que je trouve un vrai métier, les remarques sur mon soi-disant gâchis de potentiel. Ils voulaient t'aider. Non, ils voulaient me façonner à leur image. Tout comme ils t'ont façonné et tu t'es plié à leurs attentes. Un silence s'installa à l'autre bout du fil. Marc avait toujours été l'enfant modèle, suivant le chemin tracé par nos parents, école de commerce, HEC, rejoindre la banque d'investissement de notre père, le fils parfait, qui ne s'écartait jamais du plan. Dis-moi une chose, finit-il par dire. Depuis quand caches-tu cela? Je me levai et marchai vers la fenêtre, observant un hélicoptère atterrir sur un toit voisin. Mon hélicoptère en réalité. Tu te souviens quand j'ai emménagé dans ce petit appartement à Montmartre, quand tu te moquais de mes projets d'art numérique? C'était... Il réfléchit un instant. Il y a 15 ans, précisément. Tout le monde pensait que j'étais folle, abandonnant mon diplôme d'économie pour dessiner sur des écrans, comme papa disait. Mais ce que vous ignoriez, c'est que j'avais déjà vendu ma première collection NFT pour 50 000 euros. 50 000. À l'époque, oui, et 6 mois plus tard, une autre pour 200 000 euros. Quand papa racontait à tout le monde au dîner de Noël que je traversais une phase, j'avais déjà gagné mon premier million. Je l'entendais presque calculer dans sa tête. Mais tu empruntais encore de l'argent à maman et papa pour le loyer. Tu conduisais cette vieille Citroën jusqu'à l'année dernière. Je n'ai jamais emprunté d'argent, Marc. Je leur ai proposé d'investir dans mon entreprise. Ils ont refusé avec véhémence à plusieurs reprises. La Citroën, c'était un choix, pas une nécessité. Tout comme cet appartement est un choix à l'hélicoptère privé. Et tout ce que j'ai gardé secret pour vous. Hélicoptère privé. Sa voix trembla. Mon Dieu, Sophie, à combien es-tu vraiment? Je souris, repensant à tous les dîners familiaux où l'on me traitait comme la parente désargentée. La manière dont notre petite sœur Olivia insistait pour payer l'addition, s'assurant que tous comprennent qu'elle aidait son aîné artiste en difficulté. L'article des Échos dira 3,8 milliards, mais c'est une estimation prudente. Le vrai chiffre est plus proche de 5. Marc émit un son entre un souffle et un hoquet. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, continuai-je. J'ai une réunion du conseil. Oh et Marc, à bientôt à la réunion de famille. Putain, je compte faire une entrée remarquée. Je raccrochai avant qu'il ne puisse répondre et appuyai sur l'interphone. Claire, tout est prêt pour la réunion. Oui, mademoiselle Dubois, l'hélicoptère est prêt. Le service de voitures est organisé pour que tous les membres de la famille soient conduits en Citroën DS de luxe. Le lieu a été changé pour une île et en Méditerranée comme demandé, et les accords de confidentialité sont prêts pour le personnel. Parfait. Je repris l'invitation à la réunion. Pendant 15 ans, j'avais joué le rôle qu'ils attendaient et l'artiste excentrique, incapable de s'en sortir. La fille qu'il fallait sermonner sur la responsabilité, la sœur que l'on plaignait à chaque réunion familiale. Mais pas cette fois, mon téléphone vibra avec un texto d'Olivia.
Sophie, dis-moi que cet article des Échos est une plaisanterie. Que se passe-t-il? Je ne répondis pas. Olivia, qui ne manquait jamais de mentionner son salaire confortable à chaque réunion familiale, qui adorait se vanter de sa réussite, pendant que sa sœur cherchait encore son chemin. L'interphone sonna à nouveau. Mademoiselle Dubois, vos parents sont en ligne. Dites-leur que je suis en réunion. Je regardais ma montre. Et Claire appelait l'héliport. Je vais prendre l'hélicoptère pour la réunion du conseil aujourd'hui. En rassemblant mes affaires, je repensais au jour où tout avait commencé. Celui où j'avais décidé de cacher mon succès à ma famille. 15 ans plus tôt. L'art numérique n'est pas de l'art Sophie. La voix de mon père résonnait autour de la table familiale. Ces histoires de NFT, une mode passagère. Personne ne paiera pour des images sur écran. J'étais là, 22 ans fraîchement diplômée, essayant d'expliquer ma vision à ma famille, celle qui avait financé mon diplôme en économie à la Sorbonne et attendait que je rejoigne la banque de notre père. En fait, papa, j'ai vendu ma première collection pour... Assez, il me coupa. Je ne veux pas entendre parler de tes lubies. Soit tu travailles pour l'entreprise, soit tu te débrouillais seule. Plus de soutien. Ma mère tendit danse. Ma chérie, nous voulons ce qu'il y a de mieux pour toi. Sus. Tu as besoin de stabilité, une vraie carrière. Je regardais leur visage, la déception de mon père, l'inquiétude de ma mère, l'air suffisant de Marc et le dédain discret d'Olivia. C'est là que je pris ma décision. Je ne leur parlerai pas de la vente à 50 000 €, ni des galeries parisiennes qui voulaient m'exposer, ni des entreprises tech qui me contactaient. Vous avez raison, dis-je en me levant. Je dois me débrouiller seule. 2 semaines plus tard, j'emménageais dans un petit appartement à Montmartre. Ma famille pensait que je vivais chichement trop fière pour admettre mon échec. En réalité, je bâtissais un empire. La première année fut intense. Je travaillais 18 heures par jour peaufinant mon style, maîtrisant la blockchain et tissant des liens dans le monde de l'art numérique. Ma première grande collection Is Rêves en Pixels s'est vendue en quelques heures, rapportant 1-2 millions d'euros. J'ai réinvesti cet argent dans l'entreprise, embauchant des développeurs, créant des plateformes petites pour artistes, et innovant, comme le monde de l'art. Traditionnel ne l'imaginait pas. Mais à chaque retour chez moi, je conduisais ma vieille Citroën, portais des vêtements simples et jouais l'artiste en galère. « Ami, laisse-moi t'aider pour le lever », proposait ma mère, tandis que mon père soupirait déçu. « Non merci maman, je m'en sors. » Et c'était bien plus que cela. À la fin de cette première année, ma fortune atteignait 10 millions d'euros. 3 ans plus tard, 100 millions. Mais pour ma famille, j'étais toujours Sophie, l'idéaliste incapable de réussir. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, en montant dans mon hélicoptère privé, je pensais à l'ampleur qu'avait pris ce secret. Ce petit jeu était devenu un secret monumental, et dans 2 jours, tout allait changer. Mon téléphone vibra, un message de mon père. « Nous devons parler ». Je souris et l'éteignis. Ils attendraient de la réunion. Après 15 ans à entendre parler de mes échecs, ils allaient découvrir mon succès et je m'assurerais que ce soit mémorable. L'article des Échos parut à 6 heures précises. J'étais déjà réveillée, sirotant un café dans mon bureau, observant le chaos se déchaîner sur mes écrans. Pionnière de l'art numérique. Comment Sophie Dubois a bâti un empire de plusieurs milliards en secret. Le titre était accompagné d'une photo choisie pour l'occasion devant ma collection NFT, la plus célèbre vêtue d'une robe Dior coûtant plus que le salaire mensuel d'Olivia. L'article ne révélait pas seulement ma richesse, il détaillait chaque succès que j'avais dissimulé pendant 15 ans. Mon téléphone explosa de notifications. D'abord le groupe familial. Olivia, c'est vrai. 3,8 milliards. Marc, je vous avais prévenu hier. Maman Sophie répondait s'il vous plaît. Papa, ça doit être une erreur. Tante Isabelle vient de voir l'article. Notre Sophie, c'est bien Sophie Dubois. Je mis le chat en sourdine et ouvris mes emails. Des centaines de demandes d'interviews, d'opportunités, d'investissements, de conférences, mais un email attira mon attention. C'était le partenaire de mon père, Albert Leclerc. Sophie, nous devrions discuter de synergies entre Dubois Finance et tes plateformes d'art numérique. Ton père a peut-être eu des réserves, mais nous sommes ouverts à toute possibilité. Je ris doucement. Il y a 3 ans, j'avais proposé un partenariat à leur firme.
Albert m'avait poliment éconduite, disant qu'il ne s'intéressait pas aux images numériques. L'interphone sonna. Mademoiselle Dubois, votre mère est dans le hall. Elle insiste beaucoup. Je vérifiais la caméra de sécurité. Ma mère Catherine Dubois, toujours impeccablement élégante dans son tailleur Chanel, mais avec une lueur d'agitation dans les yeux, discutait avec le concierge. « Laissez-la monter », soupirai-je. Il était temps d'affronter un membre de ma famille. L'ascenseur s'ouvrit directement dans mon appartement. Ma mère entra, puis s'immobilisa, découvrant l'espace les grandes fenêtres, donnant sur la tour Eiffel, le parquet en chevron et un tableau de monnaie valant plus que leur maison de campagne. « Sophie, murmura-t-elle, la voix tremblante, qu'est-ce que tout cela? »« C'est chez moi, maman. Ma vraie c'est votre maison, pas le petit appartement que je garde pour les visites familiales. Elle s'approcha de la fenêtre, ses talons claquant sur le parquet. « Depuis combien de temps? Comment as-tu? »« 15 ans, dis-je lui servant un café, depuis le jour où ils ont dit que mon art numérique ne valait rien. » Elle se retourna le visage partagé entre confusion et douleur. « Mais tu semblais en difficulté, on l'a vu. » Le petit appartement, la vieille voiture, demandait de l'aide pour le loyer. « Je n'ai jamais demandé d'aide, » rectifiai-je. « J'ai proposé à toi et papa d'investir dans mon entreprise. C'est différent. Tout le reste, l'appartement, la voiture n'était qu'une mise en scène. »« Une mise en scène ?» Sa voix monta. « Tu nous as menti pendant 15 ans. Non, maman. Je vous ai laissé voir ce que vous vouliez voir. Vous étiez tous tellement convaincus de mon échec que vous n'avez jamais cherché à regarder plus loin. » Elle s'assit dans un fauteuil soudain plus frêle. « Quelqu'un d'autre dans la famille était-il au courant? » « Personne. Eh bien, Marc l'a appris hier avec le communiqué de presse. Il a dû essayer de t'avertir. » Elle hocha la tête faiblement. « Il a appelé, mais ton père pensait que c'était une erreur, une autre Sophie Dubois. » Je sortis un dossier de mon bureau. « Voici quelque chose qui pourrait t'intéresser, la proposition d'investissement que j'ai faite à papa il y a 3 ans. S'il avait investi 1 million d'euros sa part, vaudrait aujourd'hui environ 100 millions. » Ses mains tremblaient et en prenant le dossier. Il disait que tu cherchais une aide déguisée et que ton art ne fonctionnerait jamais. Et tu l'as cru comme tu l'as cru quand il parlait de ma vie d'artiste sans le sou. Dis-moi, maman, en 15 ans, l'un de vous est-il venu à une de mes expositions à regarder mon travail ou même chercher mon nom en ligne? Elle évita mon regard. Je m'en doutais. Je m'approchais de la fenêtre, contemplant la ville dont je possédais une part. La réunion familiale est dans 2 jours. J'ai modifié l'organisation. J'ai racheté l'hôtel où elle devait se tenir. Trop public. À la place, tous seront conduits par mes voitures privées à mon hélicoptère. La réunion aura lieu sur mon île. Ton île. En Méditerranée. Je l'ai achetée l'an dernier après mon premier contrat d'1 milliard. Je me tournai vers elle. Cette fois, maman, je ne resterai pas silencieuse pendant que tous parlent de leur réussite. J'ai des choses à dire. Elle se leva, lissant sa jupe de main tremblante. Sotte. Ton père, quand il verra tout cela, devra reconnaître que sa fille, qui jouait avec des images sur écran, a bâti quelque chose de plus grand que son héritage. Je souris, ce n'est que le début. Je la raccompagnai à l'ascenseur, mais avant qu'elle n'entre, j'ajoutai une dernière chose. Oh, et maman, cette Hermès que tu convoites. Papa disait que c'était trop cher. J'en ai acheté 3 le mois dernier, juste pour le plaisir. Les portes de l'ascenseur se refermèrent sur son visage stupéfait. Dès qu'elle fut partie, j'appelai mon assistante. « Claire, tout est prêt pour la réunion. »« Oui, mademoiselle Dubois. Le personnel de l'île est prêt les dossiers pour chaque membre de la famille, détaillant leur refus d'investissement, et la valeur actuelle sont préparés, et la présentation de votre succès est finalisée. »« Parfait. » Je répondis enfin au chat familial. « Hâte de vous voir à la réunion. Habillez-vous pour une île privée. Le transport est assuré. » Puis j'ouvris mon ordinateur pour vérifier le marché. L'article des Échos avait fait grimper l'action de ma société, ajoutant 1 milliard à ma fortune avant le petit déjeuner. Je pensais à mon père probablement dans son bureau, essayant de comprendre comment sa fille en difficulté était devenue l'une des plus riches de France. Je pensais à Olivia qui se vantait de son salaire et de sa maison sur la Côte d'Azur, réalisant que je pouvais racheter sa vie avec mes intérêts quotidiens. La réunion s'annonçait mémorable. Très mémorable en effet. Mon téléphone vibra un message de mon père. « Nous devons nous voir avant la réunion. »
Les affaires familiales se discutent en privé. Je tapais « Tout sera discuté à la réunion papa ». N'est-ce pas l'esprit des réunions familiales? Partager nos réussites. Puis j'appelais Claire. Contactez l'équipe de design. Je veux que l'héliport de l'île soit repeint avant la réunion avec mon nom visible depuis les airs. C'est déjà fait, mademoiselle Dubois. Autre chose. Je pensais à 15 ans de condescendance de pitié et d'être vue comme l'échec de la famille. Oui, encadrez l'article des Échos et accrochez-le dans chaque pièce du complexe sur l'île. Je voulais qu'il soit la première chose qu'ils voient où qu'ils aillent. En raccrochant, je vis mon reflet dans la fenêtre, réussie puissante et enfin prête à montrer à ma famille qui j'étais devenue pendant qu'ils doutaient de moi. Le compte à rebours pour la réunion avait commencé. Le jour de la réunion de la famille Dubois se leva clair et lumineux. Je me tenais sur le tarmac de mon aérodrome privé regardant 3 Citroën DS arriver en formation. Ma famille était là. Les voitures s'arrêtèrent et les portes s'ouvrirent. D'abord mon père dont l'assurance habituelle semblait ébranlée, ma mère encore secouée de notre rencontre, Marc, Olivia et plusieurs tantes, oncles et cousins affichant des expressions de surprise à l'hostilité contenue. Au centre trônait mon hélicoptère privé avec « Dubois Art Numérique » inscrit élégamment sur le côté. « Bienvenue à tous ». Ma voix résonna sur le tarmac. J'espère que le trajet fut agréable. « Sophie !» Mon père s'avança tentant de reprendre son ton autoritaire. « Tout ceci est inutile. Nous aurions pu nous réunir à l'hôtel habituel. » Je souris. « Trop public, papa. Et il est temps de resserrer les liens familiaux sur mon île. »« Ton île » murmura Olivia serrant son sac Chanel comme un bouclier. « Évidemment, tu as une île, » ironisa-t-elle. Le vol fut, disons, intéressant. Dans l'hélicoptère, ma famille observait chaque détail, les finitions en cuir, les œuvres d'art encadrées, et le champagne, Dom Pérignon servi par un personnel discret. « C'est un vrai Matisse », murmura tante Isabelle, fixant une toile sur le mur. « Oui », répondis-je calmement. « Je l'ai acheté l'an dernier avec quelques autres. Mon père s'éclaircit la gorge. »« Sophie, peut-être devrions-nous discuter. Profitez du vol pour l'instant. Le champagne est excellent. »« Il vaut plus que les profits trimestriels de ta banque, » grimaça-t-il. « Tant mieux. » 2 heures plus tard, nous entamions la descente. À travers les hublots, mon île privée apparut. 300 hectares de paradis méditerranéen, avec un complexe ultramoderne au centre. Et là, visible depuis les airs, comme prévu, mon nom en lettres géantes, Sophie Dubois. À l'atterrissage, Olivia s'émerveilla. L'héliport était entouré d'écrans, projetant mes collections NFT chacune, avec son prix affiché, des millions d'euros d'art numérique, sur des écrans immenses. « Bienvenue sur l'île Dubois », annonçai-je en descendant. « Mon havre de paix. »« Havre », Marc s'étrangla. Le complexe s'étendait devant nous, un chef-d'œuvre d'architecture, mêlant modernité et nature. « Vos chambres sont prêtes, » repris-je. « Vous trouverez des documents à lire. Je vous conseille de les consulter avant le dîner. Les dossiers étaient personnalisés pour chaque membre. Pour mon père, une liste de mes propositions d'investissement refusées avec leurs valeurs actuelles. Pour Olivia, une comparaison entre son salaire et mes intérêts quotidiens. Pour Marc, les pertes de son entreprise pour avoir ignoré la mienne. Je leur laissais 1 heure pour s'installer et digérer l'information. Puis je les convoquais dans la salle à manger principale. La pièce avec ses vues sur la mer était un bijou de design. Une table immense trônait chaque couvert valant une fortune. Et sur chaque mur, l'article des Échos encadré. Ma famille entra lentement l'air abasourdi. Ils s'étaient changés pour le dîner, mais leur tenue semblait fade dans ce décor. « Asseyez-vous », fis-je un geste vers la table. « Nous avons beaucoup à discuter. » Sophie, commença mon père. « Au nom de tout, nous sommes surpris. »« Surpris », ris-je doucement. « Pas fâché que je vous aie trompé. Pas blessé par mon silence. Juste surpris. »« Nous ne savions pas, » murmura ma mère. « Vous ne vouliez pas savoir, » rectifiai-je. Chaque fois que je parlais de mon travail, vous changiez de sujet. Chaque proposition d'investissement était balayée d'un revers de main. Vous étiez si convaincu de mon échec que vous n'avez pas vu mon succès. Matin. Mais l'appartement, intervint Olivia. La vieille voiture. Toutes ces fois où je payais le dîner.
Parce que tu pensais que je n'avais pas les moyens, répondis-je. Ça t'a plu, Olivia. Jouer la sœur qui réussit. Sauve la pauvre Sophie en galère. Elle baissa les yeux gênés. Laissez-moi vous montrer quelque chose, dis-je. En appuyant sur un bouton des écrans descendirent du plafond. Ils affichaient une chronologie de mes succès juxtaposée à vos remarques méprisantes au fil des ans. 2000 hits, l'art numérique n'est pas de l'art. Papa, ma première collection s'est vendue pour 50 000 €. 2010, quand trouveras-tu un vrai métier? Maman, mon entreprise valait 10 millions d'euros. 2015, au moins je peux aider ma sœur. Olivia, ma fortune dépassait 500 millions d'euros. 2020, on n'investit pas dans des images numériques. Papa, ma société valait 1 milliard d'euros. Chaque doute, chaque rejet, chaque remarque, je m'en souvenais. Et à chaque fois, je construisais plus grand. Pourquoi? La voix de mon père trembla. Pourquoi tout cacher? Parce que vous deviez apprendre. Le succès ne se limite pas à votre vision étroite. L'innovation ne suit pas vos chemins balisés. Et parfois l'enfant que vous avez rejeté essuie celui qui dépasse vos rêves les plus fous. Je me levai regardant la mer. Ce qui fut le plus dur, pas le secret, pas faire semblant. C'était de vous voir célébrer la médiocrité tout en méprisant l'innovation. Médiocrité, réagit Marc. Oui, tu as suivi le chemin sûr de Papa Marc. Tu as pris le poste qu'il voulait. Tu as fait des investissements prudents. Et toi, me tournant vers Olivia, tu te vantais de ton salaire pendant que je gagnais autant en minutes. Assez, se leva mon père. Tu as fait ton point. Nous avions tort. C'est que ce que tu veux entendre. Non, papa, je veux que vous compreniez. Je désignais le luxe autour de nous. Ce n'est pas l'argent, c'est la vision. Une vision que vous n'avez pas vue trop occupée à vous accrocher au passé. J'appuyais sur un bouton et des images apparurent ma nouvelle plateforme d'art numérique. Elle sera lancée le mois prochain, dis-je. Sa valeur est estimée à 10 milliards d'euros. Je vous la montre pour que vous voyez ce que je construis avant qu'il ne soit trop tard. Plus de doute, plus de rejet. Un silence lourd s'installa. Enfin, ma mère parla. Nous sommes fiers de toi, Sophie. Nous aurions dû l'être dès le début. Merci, maman. Mais je ne l'ai pas fait pour votre fierté. Je l'ai fait pour mon rêve, ma vision. Je souris, c'est mon empire. Et maintenant, demanda Marc. Maintenant, nous dînons en famille, mais à ma manière. Plus de faux-semblants, plus de secrets. Demain, nous visiterons l'île, et je vous montrerai ce que votre fille, sœur et nièce a bâti pendant que vous ne regardiez pas. Je levai mon verre à la vérité. Ils levèrent de leur verre encore sous le choc. La soirée se déroula avec des mets raffinés, des vins fins et des conversations qui se réchauffaient peu à peu. Ma famille commençait à me voir. Vraiment me voir pour la première fois en 15 ans. Ce soir-là, seule dans la salle à manger, je regardais la mer éclairée par la lune. Claire, mon assistante, apparut à mes côtés. « Ça en valait la peine », demanda-t-elle doucement. La grande révélation. Je repensais au visage de ma famille, le choc, la prise de conscience. « Oui », répondis-je, mais pas pour les raisons prévues. Ce n'était plus pour prouver qu'ils avaient sans tort. C'était pour être enfin libre d'être moi-même. Et demain, souris-je, nous leur montrerons l'avenir. Leur monde prévisible d'investissement traditionnel est révolu. Il est temps qu'ils comprennent que la fille qu'ils ont rejetée ne faisait pas que rêver. Elle construisait un nouveau monde. Plus tard, je trouvai une note glissée sous ma porte de l'écriture de mon père. Je me suis trompée pas seulement sur ton entreprise, mais sur tout. Tu as révolutionné une industrie. Je regrette de ne pas l'avoir vue plus tôt. Oh papa. Je plaçai la note dans un cadre. À côté de mon premier reçu NFT de 50 000 €. Un rappel de mes débuts et de mon parcours. Le lendemain, au petit déjeuner, l'attitude de ma famille avait changé. J'ai réalisé quelque chose d'essentiel. Le succès, ce n'est pas seulement prouver qu'ils ont tort. Parfois, c'est prouver que vous avez raison. Et la victoire la plus douce est dans la certitude silencieuse que vous avez bâti quelque chose d'extraordinaire pendant que tous doutaient de vous. Mon téléphone vibra avec une alerte. Dubois Art Numérique annonce une plateforme révolutionnaire. L'avenir appelait et cette fois ma famille le verrait en temps réel. Plus de secrets, plus de faux-semblants. Juste le succès à mes conditions. Le succès à mes conditions.